l'autre crête d'X. Pour le coup, elle est assez grosse. J'ai l'impression que la boîte est plus grosse que d'habitude et elle pèse une tonne. Je suis curieux de voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, tout de suite, allons-y. Hop. Alors, on a un Robotech, une Valkyrie, je crois. Alors, je connais pas du tout Robotech, mais par contre, je m'y connais beaucoup en Transformers. Et si je ne me trompe pas, c'est ce qui est devenu Jetfire, n'est-ce pas? Hop. Donc super cool quoi, magnifique. On va ouvrir ça, en plus elle est transformable, c'est génial. Donc on va ouvrir ça dans un instant. Ensuite, on a quelque chose Tetris. Poivre et sel en céramique. Oh 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 oh. Vous voyez ce que je vois en dessous? Ne nous excitons pas trop à l'avance. Alors, hop. Et 6 typos super mignons. Regardez-moi ça. Vraiment cool quoi. Hey! Pring, 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 chou. Fait plein de points. Non, vraiment, vraiment trop fort quoi. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Hop, salle du trône de fer. Set de construction McFarlane. J'avoue, je savais qu'il faisait Walking Dead. J'étais pas du tout au courant qu'il faisait Game of Thrones. Et franchement, quoi, ça a l'air super chouette. Je suis très curieux d'essayer les briques McFarlane. Parce qu'ils ont vraiment un style très différent, comme vous pouvez le constater. Il y a un côté très réaliste et en même temps, il y a beaucoup de briques. Donc, ça va être super sympa à monter, je pense. Blablabla. Alors, une paire de chaussettes, je suppose. Marvel. Shield. Et Hydra. Donc Shield et Hydra. Je vois pas le rapport avec Build, parce que le thème c'est toujours Build. Mais néanmoins, je suis bien content parce qu'elles sont chouettes et d'excellentes factures. Et pour finir, on a un livre avec une construction. Créatures fantastiques, là le fameux spin-off de Harry Potter. Un livre sur, j'imagine, l'univers, les effets spéciaux. Bon, j'avoue, j'ai toujours pas vu le film. Il paraît qu'il est sympa, je le verrai à terme. Peut-être quand je rattraperai enfin mon retard sur Harry Potter. Donc je n'ai pas vu... j'ai vu aucun film après le 4e ou le 5e. Et là, on a une petite construction en bois. Hop, bah, ça va être sympa ça. Hop, crac. Ah, et puis oui, le pins, encore une fois Power Rangers, qui manque un peu de couleur, mais qui est pour le coup encore plus chouette que le pins de la Loot Crate de base. Hop, alors, écoutez, cette Loot Crate DX, je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. Et il faut bien avouer, elle est vraiment excellente. Pour cette fois-ci, j'ai vraiment aucun doute sur la valeur de ce qui est dans la boîte. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ouvrais une Loot Crate DX, je me disais, ouais, bon, ok, ça coûte rien, ça coûte rien, ça coûte rien. Pour une boîte qui coûte dans les 70 € quand même, je sais plus, à peu près, ouais. Ça me paraissait vraiment light. Mais là, ça coûte une blinde, ça coûte une blinde. Ça coûte peut-être pas une blinde, mais voilà, ça a une vraie valeur. Et le petit livre, ça doit pas coûter bien cher, mais c'est un bon petit bonus. Et les chaussettes, qui remplacent l'absence de vêtements, j'ai envie de dire, sont super chouettes. Et c'est un petit bonus, je veux dire, l'argent il a été bien réparti. Je veux dire, on a deux trucs qui sont vraiment top qualité, quoi, qui sont des trucs qui ont une vraie valeur marchande. Et on a des petits trucs bonus qui sont super cool. Je veux dire, j'ai rien à dire sur cette box
que j'ai obtenu parce que je me suis abonné accidentellement ce mois-ci. Donc voilà. Excellente surprise, et je peux pas dire mieux, donc je vais tout de suite ouvrir ma Valkyrie. Il y a des dés de fournis. Ah non, je croyais que c'était des dés sur le coup, mais non, c'est missiles ou quoi que ce soit. Il y a une blinde d'accessoires. Il y a des stickers que je pense pas que je vais appliquer parce que franchement je saurais pas où les mettre, hein. Comme je disais, je connais pas du tout Robotech. Alors c'est un Veritech Fighter, donc c'est peut-être pas une Valkyrie. Enfin, pour moi, qui n'y connais rien, ça ressemble à mort. Plastique est très fin. On sent que c'est pas pour les enfants. Donc, alors, comment on transforme ça? Alors, faire tourner les antennes vers le bas. Ça. Les ailes. Ok, d'accord. Ok, donc voilà, je vous passe les détails, mais une fois transformé, ça donne ça. Toc. Et parmi les accessoires, on a un pied pour le mettre en position de vol. Sympa, non? Allez. Next. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Plutôt sympa. Surtout de dos en fait. C'est là qui brille le plus, je trouve. Peut-être dans cette position là. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Là le stand ne le soutient plus, mais c'est dommage, je préférais presque cette position là. Voilà, je trouverai un moyen de l'équilibrer. Hop. Donc, sympa. Et il ne reste plus que ça. Je vais monter ça et je reviens. Bon roi Geoffrey qui fait caca. Eh ben, il fait un temps pourri aujourd'hui, hein. Ouais. C'est le bon temps pour faire des constructions. Et voilà le travail. Donc il faut bien avouer quand même que ça claque. Bonne construction, les briques de bonne qualité globalement. Si j'avais un petit reproche à faire, à part qu'il y a certaines choses un petit peu à redresser, ça c'est pas bien grave, ça arrive souvent, c'est, je sais pas si c'est parce qu'ils utilisent un lavis qui donne le côté ultra détaillé à toutes les pièces, mais elles sont un petit peu galères à embriquer et pas très agréables au toucher, hein. Il y a un côté un peu rugueux. Un peu le côté plastique McFarlane, hein. On retrouve un peu ce côté plastique pas forcément agréable au toucher qui existait déjà chez les figurines à l'époque. Enfin bref, dans l'ensemble, vraiment un chouette cadeau et une Loot Crate DX que je recommande fortement. Au revoir!